Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi ? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser un masque. Michel Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 30 et nous sommes le 20 avril. Salut Francky. Salut Michel. Alors c'est parti pour la petite revue de presse. Un habitant de Bolbec en Seine-Maritime a signalé un étrange phénomène lumineux dans le ciel. Il est 22h lorsque Brian poste sur le Facebook de Paris-Normandie une vidéo et un commentaire. Drôle de phénomène en Seine-Maritime. Des points lumineux en mouvement. Ils avancent à la même distance et à la même allure. J'en vois une centaine depuis 1 heure. Brian n'a pas été victime d'une hallucination, non. Il n'a pas été le seul à constater le phénomène. En Picardie, la même chose a été observée. En fait, ce phénomène n'est ni mystérieux, ni étrange. Selon les spécialistes, cette cohorte de points lumineux est en fait la chaîne des satellites mis en orbite par SpaceX, l'entreprise américaine travaillant dans le domaine de l'aéronautique dont le PDG est Elon Musk. Le nom de code de cette mission, Starlink. Ce projet doit permettre à des utilisateurs d'Internet de surfer depuis l'espace. Oh. Beauzac, en Haute-Loire, il récolte une betterave de 5,5 kg. Pour terminer, je vous conseille aussi la vidéo d'un Américain du Michigan qui a acheté des fausses dents pour déconner avec en fait. Le truc marrant, c'est que son Yorkshire Terrier les a chopées, et il les a ajustés parfaitement et ça lui va terriblement. Donc je conseille cette vidéo, elle est vraiment très drôle. Voilà, pour les petites actus. Merci Michel. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais très bien. Michel, tu te rappelles, tu nous avais parlé des demandes insolites que les personnes peuvent faire des fois à la police. Il me semble que c'était dans les Côtes d'Armor, hein, ou dans le Finistère, je sais plus. C'était dans le 22, ouais. Eh ben, sache qu'en Ardèche, le 17 reçoit aussi des demandes farfelues. Oh. Au lendemain du discours du président Emmanuel Macron, qui le 16 mars déclare que nous sommes en guerre, oui. Un homme appelle les gendarmes pour les informer qu'il est prêt pour les renforcer. Vous avez qu'à appeler et j'arrive. Bon. C'était tout ? Ah, c'était pour les aider. Oui, c'était pour aider. Ouais, bah attends, on est en guerre quoi. Donc les gars, moi je suis là. Hein. Le mec a mis un bandana, il a enfilé sa parka militaire, il a fait « Putain chérie, j'y vais, on m'appelle !» Et j'imagine bien. Donc Yes. la police a expliqué qu'ils ont pris un peu de temps pour le calmer et puis lui expliquer de quelle guerre il s'agit. Non, je vais leur péter la gueule, moi, c'est martien. Allez-y monsieur, on vous regarde faire. Ensuite, une femme a déclaré aux militaires qu'elle devait partir dans le sud parce qu'en fait, elle consomme pas l'eau du robinet parce qu'elle est polluée, puis elle consomme pas l'eau en bouteille parce qu'elle est mauvaise au goût. Elle boit uniquement de l'eau d'une source qui est située à Aix-en-Provence, qu'elle va chercher elle-même en montagne. Ok. Mais, je crois pas que c'est bien passé. Aïe. Voilà, sinon alors on a eu une femme qui demeure au Vent, dans le sud du département, qui a demandé une autorisation pour aller faire ses courses à Alès parce que là-bas, il y a le seul endroit où elle trouve la nourriture que son chat veut bien manger. D'accord. Voilà. Ah. Et en même temps, moi je pense que si on considère quand même que la vie des animaux mérite d'être préservée, on peut se dire que le chat aurait pu faire une grève de la faim, il aurait pu se laisser mourir parce qu'il n'avait pas son whiskas émincé, petite miette de viande. Ouais, mais je crois que j'ai vu passer l'info, et alors moi c'était peut-être pas la même, mais c'était un mec, et il disait que justement il devait aller plus loin pour aller chercher les croquettes, les trucs pour son chat. Mais effectivement, si t'as eu un chat, en fait, tu sais que physiquement, en fait, ils peuvent avoir des soucis s'ils ont pas la bonne bouffe. Donc à mon avis, c'est plutôt ça. Je pense qu'ils ont caricaturé un peu le truc. On caricature souvent les chats, hein. Dans l'Ardèche aussi, le préfet, hein, il avait renforcé les mesures de confinement pour le week-end de Pâques. Donc il a interdit les sorties à plusieurs dans le département. D'accord. Et là, il y a un homme qui a appelé, mais c'est carrément les militaires en fait qu'ils ont appelé, hein, pour demander est-ce que je peux circuler en voiture avec ma femme si je laisse les vitres ouvertes ? Bah oui, bien sûr, monsieur. Normal. Normal. Et puis dernière demande, ça j'aime bien, ça c'est pas mal, parce qu'il y a un projet quand même. Il y a un mec, il a appelé pour savoir s'il pouvait acheter des moellons. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est un matériau de construction apparemment. Parce qu'en fait le monsieur s'ennuyait fermement, donc il voulait construire un mur pour passer le temps. Puis les gendarmes ils ont quand même demandé d'accord, mais pourquoi ce mur, à quoi il va servir ? Et lui il a dit ce mur ne va servir à rien, c'est juste pour m'occuper. Ah ouais, bah, voilà. C'est une façon de s'occuper, ouais. Moi, j'aurais pas cette chance dans mon appart, mais ouais. Ok, d'accord, c'est ok. Il y en a, ils jouent aux cartes et il y en a, ils font des murs.
Exactement. Ok, d'accord. Après, tu veux peut-être des nouvelles de ton ami. Allez. C'est pas souvent qu'un président appelle à manifester. Mais surtout en période de confinement. Mais aux États-Unis, et ben en fait, il y a Trump qui a encore tweeté de ouf, quoi. Il a tweeté comme un malade. Bah en fait, il est pas content des mesures qui ont été les mesures de sécurité en fait, qui ont été prises par sa propre administration, tu vois, pour la santé. Donc en fait, il appelle les citoyens dans certains États à manifester contre les mesures de sécurité en cours. Voilà. Sérieux ? Mais ouais. Le problème, c'est que Twitter a une nouvelle politique qui vise à protéger les utilisateurs contre les contenus qui contredisent les conseils d'experts médicaux. Ah. Donc le compte de pose problème. D'accord, ah bah tu m'étonnes. C'est pas toi justement qui me disais que Trump en fait il intervenait tous les jours à la télé pendant genre 2 heures. C'est ça. Et que il avait pendant un de ses lives il avait intégré des comment dire des genres de pas des spots mais des trucs de sa campagne. Ouais apparemment ouais c'est ça. Et du coup en plein direct le gars en tout cas il a dit excusez-nous mais là ce qui vient de se passer ça correspond pas aux règles du CSA iOS. D'accord. Et on a vu aussi ces jours derniers, je sais pas si c'était ce week-end, mais son cousin brésilien Bolsonaro, lui, qui justement faisait des genres de meetings dans la rue, sur une bagnole, en disant aux gens que c'était encore une petite grippe, donc qu'il fallait se calmer avec ça. Et si tu vois si tu regardes la vidéo, le mec il tousse comme un ouf. Donc peut-être, on sait pas. Voilà. Bon, sinon t'as fait quoi aujourd'hui ? Bah stage. D'accord, ok, tranquille. Bon bah. Moi sinon aujourd'hui comme d'hab j'ai regardé j'ai écouté un peu de podcast et là c'est Distorsion, donc c'est un de mes podcasts préférés de Montréalais. Et en fait le podcast c'est sur c'est pas que du true crime mais c'est des choses en fait avec des disparitions, des choses comme ça qui sont liées à tout ce qui est numérique. Et donc il y a par exemple il parle de l'affaire Epstein, je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Oui. Donc avec les réseaux machin et tout ça. Et le dernier que j'ai écouté c'était sur le mukbang, je sais pas si tu sais ce que c'est. Pas du tout. En fait c'est un petit peu comme dans le mouvement de l'ASMR. Donc l'ASMR pour expliquer en fait c'est des vidéos YouTube où il y a des gens qui utilisent des micros très très sensibles en faisant des petits sons qui sont censés te détendre. Donc moi ça me détend pas du tout parce que c'est beaucoup de bruit de bouche, des choses comme ça. Ah, donc mon en Dieu. fait en gros ils parlent comme ça et tout ça. Et puis ils frottent des trucs tu vois pour faire des petits bruits. Et le mukbang en fait c'est un peu parti comme ça, sauf que là c'est des gens qui bouffent des choses. Et donc et en gros le mukbang c'est vraiment des gens qui se gavent, mais vraiment énormément. Et donc je vous raconterai pas, mais je vous invite à écouter l'émission donc sur le mukbang de Kate Yup, donc qui fait ça. Et il y a plein de mystères autour de cette fille qui fait ça, et justement on sait pas qui c'est, on sait pas d'où elle vient, et tu vois pas sa tête si tu veux, elle est un peu masquée, et tu la vois bouffer genre c'est beaucoup de fruits de mer, de poulpes et des choses comme ça. Et donc en fait on sait pas trop si c'est une meuf qui est finalement qui est gardée par quelqu'un et qui est obligée de faire ces vidéos là. Donc il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites et tout ça. Et donc si vous voulez voir ce que ça donne le mukbang, c'est Kate Yup. Et si vous voulez écouter l'émission, donc c'est Distorsion. Donc c'est pas trop mal, ça se trouve sur toutes les plateformes de podcast. Et ça se bouffe comme des petits gâteaux. Voilà. Ok, merci Michel. Yes, sinon écoute, moi j'ai rien à rajouter. Moi non plus. Ok, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée, bonne journée on saura pas quand. Nous, on sait qu'on est le 20 avril, mais on sait pas quand ce sera diffusé. Mais en tout cas, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Salut, bon confinement les enfants. Bon confinement les enfants.